Grand merci à l'homme de Dieu aussi, notre pasteur Papa Hugues, pour cette marque de confiance et d'amour. Quelqu'un de bien, de très gentil. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Toujours aussi humble, toujours aussi disposé pour les choses de Dieu. Merci aussi à maman Solange, que le Seigneur est en train d'encourager, de fortifier. Après ce qui s'est passé, nos prières sont que le Seigneur puisse, encore une fois de plus, vous accorder la force et la capacité de vous relever, parce que ce n'est pas facile. Amen, amen. Nous voulons partager la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est l'histoire de la multiplication des pains qu'on a commencé depuis le mercredi. C'est d'ailleurs notre thème principal de cette année. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Ça se trouve dans les évangiles, dans presque tous les évangiles. Et on peut retrouver cette histoire-là. Et aujourd'hui, on prend la portion qui se trouve dans Jean, le chapitre 6. Jean chapitre 6, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. La Pâque était proche, la fête des Juifs, et en levant les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Dieu sait toujours ce qu'il va faire, même quand ça semble compliqué. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, fils de Simon, Pierre, lui dit: il y a ici un jeune homme. Vous voyez, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de Philippe et aussi l'attitude d'André. Philippe voit l'impossibilité. Philippe dit ce n'est pas suffisant. Philippe dit ça ne marchera pas. Mais André, lui, voit une provision de Dieu quelque part. Que Dieu nous donne la grâce d'être des André, de voir l'opportunité quand tout semble bloqué. Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, là c'est notre thème, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Vous voyez, c'est dans le désert, mais dans le désert, il y a beaucoup d'herbes. Quand tu es avec Jésus, même dans le désert, il y aura beaucoup d'herbes. C'est possible. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, parce que notre Dieu n'aime pas les gaspillages, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer sans le commentaire de qui que ce soit? Père, ce matin encore nous sommes là dans ta présence, que ta parole puisse nous faire du bien. Donne-nous la force de pouvoir la mettre en pratique et que cette parole trouve et provoque la vie dans nos cœurs et dans chaque aspect de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, le point qui nous intéresse, ce sera difficile de faire le rappel de toute la semaine, ça risque de me prendre toutes les minutes. Et ce matin, le point qui nous intéresse, c'est le verset 11. La Bible dit: Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il les distribua à ceux
qui étaient assis. C'est le point qui nous intéresse ce matin. Et nous considérons donc par ce texte la position assise comme un signe de stabilité. Un signe de stabilité. Quelqu'un dit avec moi la stabilité. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. C'est comme s'il n'y a pas de pain pour ceux qui sont debout. Il n'y a pas de pain pour ceux qui sont agités. Il n'y a pas de pain pour ceux qui bougent dans tous les sens. Il n'y a pas de pain pour ceux qui sont dans les inquiétudes, dans les amertumes, dans les murmures. On distribue à ceux qui sont assis. Donc ce texte nous enseigne aussi que la stabilité appelle la prospérité. La stabilité appelle l'abondance. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Quels que soient les problèmes, dans la semaine nous avions dit que dans ce texte il y avait 3 obstacles majeurs. Le premier obstacle c'est le temps. La Bible dit il se faisait déjà tard. Le temps est passé. C'est un obstacle. Avec ce temps ici on ne peut plus rien faire. Avec cet âge ici, on ne peut plus rien faire. Des projets que j'avais, des idées que j'avais, des ambitions que j'avais dans la vie. Si j'avais encore 22 ans, si j'avais encore 35 ans, je pouvais espérer. Mais là, le temps est déjà passé. Et nous disons que le temps qui passe ne passe pas avec les promesses de Dieu. On peut continuer à espérer. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Le deuxième obstacle dans ce texte, c'est que le lieu est désert. L'environnement n'est pas propice. L'environnement semble être hostile. On ne sait pas faire de grandes choses dans cet environnement. Le lieu est désert. Nous avons un Dieu qui est capable de transformer le désert en verger. Il est un Dieu qui est capable de transformer la sécheresse en un endroit d'abondance. Alors ne vois pas l'environnement, ne vois pas le milieu, vois le Dieu avec qui tu es. Parce que si tu es avec Dieu, même si on te vend comme esclave dans un pays étranger où tu n'as aucun contact, tu n'as le numéro de personne, mais seul avec Dieu, dans cet environnement hostile, c'est possible que tu puisses percer. Et le troisième obstacle, dans ce texte, nous avons dit que la nourriture était insuffisante. C'est insuffisant. J'en ai, mais c'est insuffisant. J'ai un peu de compétences, mais c'est insuffisant pour ce travail. J'en ai, mais ça ne correspond pas aux ambitions. C'est insuffisant. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les pains qu'on présente, c'est insuffisant. Mais ce que j'aime avec Jésus, il a pris ce qui était insuffisant, il les a levés vers le ciel. Si tu prends l'insuffisant, tu le lèves vers le ciel, l'insuffisant va combler la multitude. Ce que j'ai, c'est insuffisant. Mon porte-monnaie, c'est insuffisant. Mes capacités, c'est insuffisant. Mon diplôme, c'est insuffisant. Mon niveau spirituel, c'est insuffisant. Bien-aimé, ne compte pas sur tes efforts. Compte sur la grâce de Dieu. Il prend l'insuffisant, il le multiplie pour nourrir la multitude. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. En ce mois de juin, partout où il y a insuffisance, si tu le lèves vers le ciel, ça va combler certains vides. Et donc pour cela, le prix à payer, c'est la stabilité. La stabilité. Il n'y a pas de pain pour ceux qui sont agités. Il les distribua à ceux qui étaient stables, à ceux qui étaient assis. Assis. Matthieu chapitre 6, le verset 27, le Seigneur Jésus dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Beaucoup de gens sont en train de vivre dans des stress, des dépressions, parce qu'ils portent seuls le poids de la vie. Bien-aimé, celui que nous adorons, celui que nous célébrons, il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Chargés et fatigués, venez à moi. Quand il dit venez à moi, ça signifie, ça ne dépend pas du poids de ceux qui te chargent et de ceux qui te fatiguent. Je suis capable de les porter. Je suis capable de le porter. Et le verset 34 de Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
J'aimerais dire à quelqu'un, reste assis, fais-lui confiance. Reste assis, prépare-toi à recevoir ton miracle. L'instabilité nous prive de notre provision. L'instabilité nous prive de notre provision. Les pains sont là, les poissons sont là, mais soyez assis. Patientez. Vous savez, parfois, quand on demande à Dieu, il a 3 réponses. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut aussi dire attends. Mais souvent, on n'entend pas les attends de Dieu. On veut le tout à coup. Et on va à gauche, à droite. On cherche des prophètes. Prophète tic au tac. Il y a un prophète là-bas. Chez nous, on l'appelle prophète tic au tac. Il dit, chez moi, ça ne tarde pas. C'est dangereux. Alléluia. Beaucoup de gens étaient destinés à un avenir de grandeur. Beaucoup de gens étaient destinés à des grandes choses. Mais l'instabilité les a privés de leur destinée. L'instabilité les a poussés à ne pas accéder à ce que Dieu leur avait prévu. Malheureusement, dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine séculier, que ce soit à l'église, beaucoup de gens avaient du potentiel. Beaucoup de gens étaient destinés à aller plus loin, à faire de grandes choses. Mais ils étaient instables. Ce matin, le Seigneur nous dit, il y a du pain que pour ceux qui sont assis. Vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, il y a du pain, mais pour ceux qui sont assis. Il y en a, il y a du pain. Il y a du pain et du poisson. Vous savez, le miracle de la multiplication de pain, ce n'est pas seulement le miracle de la multiplication de pain. C'est la multiplication des farines, des sels, de l'eau, de beaucoup de choses. Et du poisson. Quand il y a 5000 hommes, on a besoin de combien de bidons d'huile, comme on dit à Kinshasa. Donc c'est aussi la multiplication de l'huile, des oignons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis là-bas. Mais pour plusieurs personnes, il y en a pour toi, il y en a pour moi. Mais restons assis. Alléluia. L'une des choses qui active la stabilité, c'est la vision, la perception. Au début, la Bible nous dit, ils suivaient Jésus à cause des miracles qu'il faisait. L'homme voit ce qui frappe aux yeux. Ils savent que celui-ci, c'est un faiseur de miracles. Ils ont une vision de Jésus comme celui qui est capable de transformer l'eau en vin, comme celui qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, comme celui qui est capable de ressusciter les morts. À cause de la vision qu'ils ont, ils savent exactement ce qu'ils peuvent leur venir. Ils avaient une vision quand même. Même si c'était seulement pour le pain, parce que plus tard, le Seigneur lui-même s'est fâché aussi. Jésus aussi, il est compliqué. Un jour, il leur a dit, vous me sauvez seulement parce qu'il y a du pain. Mais Seigneur, on va faire comment? Alléluia. Mais au moins, ils avaient une vision, une perception, un objectif précis. Bien aimé, là où il y a une vision, il y aura stabilité. Là où il y a une vision, il y a stabilité. Ma soeur, j'aimerais te dire que le frère là qui semble informé, vide, si tu as une vision, tu auras une provision. En lui, il y aura du pain et du poisson. Le vendredi, nous avions dit que dans cette histoire, on dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais on a trouvé les pains et les poissons entre les mains d'un enfant. Ça signifie que celui qui n'était pas compté avait la provision pour nourrir ceux qui étaient comptés. C'est lui qu'on n'a pas mis sur la liste. C'est lui qui possédait la chose qui peut nourrir. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te méprise pas. Tu possèdes la chose pour nourrir une multitude. Là où on te méprise, là où on te disqualifie, là où on te rejette, il n'y a pas de problème. Mais en toi, il y a quelque chose. On ne sait pas où se trouvait cet enfant. Est-ce qu'il était devant Jésus? Est-ce qu'il était derrière la foule? Il était quelque part. Mais sa provision l'a distingué. C'est que Dieu a placé en toi. Tôt ou tard, ça finira par te distinguer. Mais reste assis. La stabilité, la vision, l'objectif précis nous permettra de rester stables. Alléluia. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous devons être assis. Plusieurs domaines. Je vais en prendre 3 aujourd'hui. 3 domaines qui nécessitent la stabilité. Premièrement, c'est le domaine spirituel. La stabilité spirituelle.
être assis spirituellement. C'est que ça nous permet de persévérer dans la foi, de ne pas faire naufrage, de ne pas être en train de vaciller à gauche et à droite, de rester ferme dans notre foi. La stabilité spirituelle, c'est quelque chose de très important. L'apôtre le dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 7. Colossiens chapitre 2, le verset 7, il dit « Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. » Enracinés et fondés en lui. La stabilité spirituelle. Il n'y a aucune possibilité de croissance quand on n'est pas stable spirituellement. C'est impossible de prendre le meilleur que Dieu nous a prévu si on n'est pas stable spirituellement. La stabilité spirituelle nous permet de rester constant dans notre foi, d'honorer Dieu en tout temps. J'aime ce que le psalmiste dit. Il dit, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je le célébrerai tant que j'existerai. Il ne dit pas, je bénirai l'Éternel quand je vivrai en bonne santé, ou bien quand je vivrai marié, ou bien quand je vivrai millionnaire, ou bien quand je vivrai avec des enfants. Non, enfant ou pas enfant, je bénirai l'Éternel. Million ou pas million, je bénirai l'Éternel. Dehors ou à l'intérieur, je bénirai l'Éternel. Que j'ai un poste ou un titre à l'église, ou que je n'ai pas le titre à l'église, je serai assis et je bénirai l'Éternel. Ça, c'est la stabilité spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment de la vie, nous devons comprendre que le souffle que nous avons, c'est déjà une bonne base pour espérer. On peut se plaindre pour beaucoup de choses, mais le jour où on a un problème de santé, c'est là qu'on se rend compte que la base de tout, c'est le souffle de vie, la force physique, la capacité de se réveiller, d'ouvrir ses yeux, d'entendre, de marcher. Ce sont des choses que l'argent n'achète pas. Normalement, nous, enfants de Dieu, on devait être comme des fous. On devait bénir Dieu à chaque pas, dire merci à Dieu à chaque pas. Parce que chaque pas est un miracle. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque pas est un miracle. Chaque pas est un miracle. Vous savez, il y a des gens, ils marchaient normalement, ils s'est réveillé normalement. Il a même appelé quelqu'un et dit, oh, je pense que dans 20 minutes, je serai là. On se voit là-bas. J'avance déjà. Et puis en marchant comme ça, il sent seulement un crack. Et puis il descend un peu, pouf, et puis les gens l'entourent. Et puis on appelle les pompiers. Et puis ça devient nerf sciatique. Et puis ça devient compliqué. Tout ça. Mais il marchait normalement. Bien aimé, nous chrétiens, on devait être comme des fous. C'est-à-dire, tu fais un pas, tu dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, merci encore. J'ai encore fait un pas. Je ne sais pas si j'arriverai. Mais merci pour ce pas. Chaque pas est un miracle. La stabilité spirituelle nous permet d'honorer Dieu en tout temps. Oui, c'est difficile. Oui, c'est humainement difficile. Mais parce que je suis assis spirituellement, je sais ce que Job dit dans sa souffrance. Alors que c'est compliqué, alors qu'il y a une succession de mauvaises nouvelles, Job se lève et il dit, dans Job chapitre 19, le verset 25, il dit, dans toute cette souffrance-là, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier, pas au ciel, hein, mais sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, là, sur la terre, il se lèvera. Dans ce travail-là, il se lèvera. Dans cette belle famille-là, il se lèvera. Il se lève le dernier. On ne sait pas il est quantième sur la liste, mais il se lèvera quand même. Je ne sais pas il y a combien de personnes devant lui, mais il se lèvera quand même. Parfois, Dieu prend plaisir comme ça, à laisser le mal commencer pour que lui se lève le dernier. Parfois, il prend plaisir à laisser les mauvais vins commencer la fête pour que le bon vin vienne après. Parfois, il prend plaisir à laisser Pénina parler, mortifier, pour que lui puisse donner maintenant Samuel. Samuel, c'est l'excellence. Alléluia. Parfois, il laisse pas Pharaon régner, pour que lui vienne dans sa gloire séparer la mer. Je dis à quelqu'un, il se lèvera. Reste stable spirituellement. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas tes valeurs. Le verset 26, il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.
Ah. Il dit je sais. Quelqu'un dit avec moi je sais. Vous savez, je sais, c'est le niveau le plus élevé de la foi. Je sais, c'est une déclaration concluante. Quand quelqu'un dit je sais, même quand tu lui fais des conseils, tu vois dans la vie et tout ça, et puis tu regardes, il dit je sais. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Je sais. C'est-à-dire, à un certain moment de la vie, il faut arriver au point où tu dis je sais. Job sent la douleur dans son corps. Il sent que c'est fini. Il sent la mort venir. Mais il dit je sais. C'est-à-dire, quelque part, je sais est plus fort que je sens. Ce que je sais est plus fort que ce que je sens. Et je ne proclame pas ce que je sens, mais je proclame ce que je sais. Ma bouche ne déclare pas ce que je sens, mais je déclare ce que je sais. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi dit, je sais en qui j'écris. Stabilité spirituelle. Alléluia. Quand tu vois Jésus dormir dans la barque, c'est parce qu'il sait qu'il ne va pas s'enfoncer. Il sait qu'il a été écrit qu'il mourra. Mais il a été écrit qu'il ne mourra pas de naufrage. Non, non. Non, non. Il sait. C'est pourquoi il peut dormir. Pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu es avec Jésus dans la barque et qu'il y a la tempête et que tu constates qu'il dort, toi aussi dors avec lui. Mais il vaut dormir avec Jésus dans la tempête que rester debout comme ça sans Jésus. Alléluia. C'est parce qu'il sait. Le psalmiste, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis le roi, pas parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est pas parce qu'à cause de mes amis. Non, il dit car il est avec moi. L'assurance de sa présence me permet de ne pas tergiverser. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur, mais la stabilité spirituelle nous appelle à rester focus sur les promesses de Dieu. Alléluia. Deuxième domaine où il faut être stable, c'est la stabilité émotionnelle. Reste assis, même émotionnellement. Alléluia. Il y a des gens, il est spirituellement fort, mais émotionnellement très faible. Tu vois quelqu'un qui prie, il entre en retraite, il fait des modérations, il prêche même nous qui prêchons là. Mais quand c'est compliqué là, tu vois un pasteur en train de pleurer. C'est compliqué. Mais tu venais de prêcher. Non, celui qui venait de prêcher là, c'est l'appelé. C'est le oint. Celui qui pleure là, c'est le mari D, c'est le petit frère D, c'est le grand frère D. Il faut faire la différence. Alléluia. Émotionnellement, soyons stables aussi. Vous savez, même le Seigneur Jésus a vécu un moment de stress à Gethsemane. C'était très compliqué. Là, il voit maintenant la mission devant lui. Il doit devenir péché. C'est grave. Il n'a jamais péché. Ni en parole, ni en pensée, ni en acte. Il dit non, 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 c'est trop. Il était presque au bord de la dépression. Il appelle ses disciples, ses amis. Il dit, venez prier avec moi. Venez me soutenir dans la prière. Et puis il fait une prière. Il dit, Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe-là devant moi? C'est trop fort. Mais quelque part, son niveau spirituel l'a maintenu. Il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on est au niveau où on peut privilégier la volonté de Dieu, on sera émotionnellement assis, émotionnellement stable. Nous vivons dans un monde qui est organisé pour jouer avec nos émotions. Autour de nous, il y a des sons, il y a des musiques, il y a des vidéos, il y a des émissions, il y a des personnes. Et donc tout autour de nous est fait pour nous manipuler. Tout autour de nous est fait pour nous manipuler. Au point qu'il y a des gens, s'il ne fait pas cette coiffure, elle sait qu'elle n'est pas belle. Tu peux lui donner tous les discours du monde. Parce qu'elle n'a pas fait comme tout le monde. Elle n'est pas belle. Si elle n'a pas porté ça, c'est qu'elle n'est pas sur la liste. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es très belle. Avec ou sans ça. Et généralement, les hommes aiment les tresses là, africaines là, tout ça. Sukiyamaboko. C'est très simple et facile. C'est oui, héros. Alléluia. Sois émotionnellement stable. Comme je disais au chantre, je dis, ne soyez pas esclaves des félicitations.
Ne soyez pas... Parce qu'il y a des gens, ils recherchent ça. Rien qu'après le culte, comment c'était? Comment tu as trouvé? Envoie-moi l'extrait de la vidéo. Même quand on lui dit c'était bien, il dit non, dis-moi la vérité. Aide-moi à dire à ton voisin, sois émotionnellement assis. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Caïn et Abel ont offert à Dieu, quelque chose s'est passé. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais Caïn, toutes ses émotions se sont levées. Jalousie, colère, haine. Et pourtant Dieu est venu le prévenir. Il dit, Caïn, je vois le péché couché devant toi. Domine-le. Ne le fais pas. Malheureusement, il a été emporté par ses émotions jusqu'à tuer son propre frère. Le premier meurtre de la Bible a été commis par un frère contre son frère, de même père, même mère. Et toi, tu veux que tout le monde puisse t'aimer. Sois émotionnellement assis. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu comble ma vie. Tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu. Je mangerai, je boirai, j'avancerai. Vous savez, il y a des gens, on les manipule. Il y a des gens qui connaissent tes émotions. Il dit, je le connais. Lui, il suffit que je lui envoie tel message. Il ne va pas dormir. Il dit, je suivais un dessin animé. Les enfants qui parlaient, ils disaient, j'ai une arme contre papa. Ça ne résiste pas. C'est quoi l'arme là? Dès que je pleure, il va lâcher. Et il y a des gens comme ça, adultes, mais on manipule ses émotions. Seigneur, donne-moi la force de devenir émotionnellement assis, émotionnellement stable. Je ne dis pas de devenir dur, non. Mais je dis de devenir un peu cohérent. Cohérent. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. L'instabilité émotionnelle influence plusieurs aspects de notre vie. Ça influence beaucoup, beaucoup. Pendant que tu pries, tu déclares la foi. Il y a le diable qui te rappelle ton passé. Alors les erreurs du passé, les blessures du passé viennent déranger ta vie présente et ta vision du futur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont pas. Oh, je disais, les choses anciennes sont passées. J'aimerais dire à quelqu'un, même Barabbas peut être délivré. Imagine Barabbas. Chez nous à Kinshasa, on va l'appeler le grand Koulouna. On ouvre sa prison et puis il sort. Barabbas est libre. Jésus l'innocent est condamné. À comment plus forte raison, toi et moi? Que ton passé ne vienne pas t'enfermer. Que ton passé ne vienne pas te déranger. Sois émotionnellement libre, émotionnellement stable. Quelqu'un reçoit ces choses. Il dit un bon amen. Dis amen, que ces choses soient ton partage. Alléluia. Et le dernier domaine dans lequel nous devons être assis, c'est la stabilité relationnelle. Stabilité relationnelle. Tous ces points ici, ce sont des thèmes qui peuvent prendre des jours. Stabilité relationnelle. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment de développer des relations stables. Et pour développer la relation stable, il faut d'abord être en bonne relation avec soi-même. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme... Voilà, c'est important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes toi-même, c'est-à-dire le degré d'amour que tu as pour toi détermine l'amour que tu donneras aux autres. Certaines personnes ont des problèmes de relation, pas parce que tout le monde est mauvais autour de lui, mais parce qu'il ne s'aime pas déjà lui-même. Il a un problème d'amour propre. Les relations sont importantes parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut t'ouvrir une porte quelque part.
Dieu a fait des choses comme ça. Et ça restera comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui te reçoit quand tu sors du sein de ta mère. Il y a quelqu'un qui t'enseigne à marcher, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Et c'est comme ça pour toute la vie. Même Jésus avait besoin de ses disciples pour qu'ils viennent prier avec lui. Il y aura toujours un besoin d'une relation, d'une manière ou d'une autre. Si tu es Moïse, même si tu as l'onction nécessaire, même si tu as l'appel nécessaire, tu auras un manque dans ton langage et tu auras besoin d'un Aaron qui t'aidera. Donc dès que Moïse commence à parler, libérer, Aaron lui dit non, je peux continuer la phrase. Je peux continuer la phrase. Un pasteur nous a fait rire. Il dit, vous savez pourquoi on écrit Aaron avec 2 A? C'est parce que chaque fois que Moïse l'appelait, il disait Aaron. Ça c'est juste pour rire un peu. Donc même si tu es David, quelque part tu auras besoin de ce qu'on appelle les vaillants hommes de David. Parce que tu ne feras pas tout. Tu n'accompliras pas tout. Tu auras besoin de certaines personnes. Même si tu es Jésus et que c'est toi le Messie, mais tu ne viendras pas commencer le ministère comme ça. Il y aura un Jean-Baptiste. Lui, il a commencé avec toi. Lui, il a un auditoire avant toi. Lui, il a eu un micro avant toi. Lui, il est écouté avant toi. Il faut que tu restes assis et qu'un Jean-Baptiste se lève et qu'il dise à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu as besoin des autres. Qu'ils soient petits, qu'ils soient insignifiants, on a besoin de lui. Et moi je dis toujours, chaque métier a une place dans le palais royal. Chaque métier a sa place. Le jour où le roi aura besoin d'un problème de plomberie, il ne va pas appeler l'avocat, il ne va pas appeler le médecin, il va appeler le plombier. Et ce qui est encore grave, l'avocat reste au bureau, mais le plombier entrera dans la chambre. Parce qu'il y a un problème là-bas de tuyauterie. Alléluia. Le jour où le roi aura besoin d'un coiffeur, il ne va pas appeler les chevronnés en diplomatie. Non, non, non. Il va appeler le coiffeur. Et le chevronné en diplomatie, lui reste là. Mais le coiffeur est capable de toucher la tête du roi et de le bouger comme ça. Il dit, bouge comme ça. Aide-moi à dire à ton voisin, j'ai ma place, j'ai ma place, j'ai ma place, j'ai ma place. Dis, j'ai ma place. J'ai ma place. Je me demande toujours, des gens qui coiffent les présidents, comment ils font? C'est un travail difficile, hein? Et quand il lui met l'alcool là. Amen, amen. On finit avec conséquences et résultats de la stabilité. Premièrement, il nous permet d'achever ce qu'on a commencé. Quand on est assis, on achève ce qu'on a commencé. J'aime un texte de la Bible qui dit, Zacharie chapitre 4, le verset 9. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Oh, j'aime ça. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. C'est-à-dire ceux qui ont été dans le désert et qui sont partis avant, ils entendront seulement la nouvelle que là, il y a eu multiplication des pains. Peut-être qu'ils étaient venus à 9h. Et puis 14h, 15h, quelqu'un a eu faim et dit, non, moi je pars. Je sais que c'est Jésus, mais moi je pars. Trop, c'est trop. Je dois partir. On ne peut pas rester comme ça. À 18h, on l'appelle pour lui dire, ici il y a du pain en abondance. Je dis à quelqu'un, reste assis. Tu achèveras ce que tu as commencé. Oh, je disais, reste assis. Tu achèveras ce que tu as commencé. Les mains qui ont commencé, ce sont les mains qui achèveront. Tu ne seras pas remplacé dans ce que tu feras. Dans le nom de Jésus, je déclare à une maman, à un père, je déclare que tes enfants que tu as conçus, tu verras leur vieillesse, tu verras les enfants des enfants des enfants qu'ils vont te procurer. Dans le nom de Jésus, je t'interdis d'enterrer tes enfants. Je ne sais pas, je parle à qui. Je dis, je t'interdis d'enterrer tes enfants. Ce n'est pas à toi d'enterrer tes enfants, mais c'est à tes enfants de t'enterrer après une bonne vieillesse, après une longue vieillesse. Tu verras tes enfants, tu verras les enfants de tes enfants, tu verras les enfants des enfants
de tes enfants. Je détruis la loi de la mort précoce dans le nom de Jésus. J'annule la loi, les décrets, l'ordonnance de la mort précoce dans le nom de Jésus-Christ. Tes mains ont commencé, tes mains achèveront. Ah, je disais, tes mains ont reçu ton enfant à l'hôpital. Tes mains entreront avec ton enfant à l'église au jour de son mariage. Dans le nom de Jésus, tu porteras la veste de ta fille. Je disais, tu porteras la veste de la dot de ta fille. Je viens annuler et refuser la loi de la mort précoce aujourd'hui. Parce que tu es assis, que tu atteins l'achèvement. Toi, tu commences un business, tu commences un projet, tu commences une entreprise, tu arriveras jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, j'annule la loi de la perte, la loi des faillites ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Même si on dit dans ce domaine-là, on ne réussit jamais, toi tu arriveras. Je disais, tu arriveras, tu bâtiras un empire dans ce domaine-là. On te connaîtra dans ce domaine-là parce que la stabilité appelle l'achèvement. Oh, quelqu'un dit amen qu'il reçoive ces choses. Oh, dis amen que ces choses soient ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que tu restes stable, tu achèveras ce projet. Parce que tu restes stable, tu verras ton ministère progresser. Aller de l'avant. Tu auras des personnes loyales à tes côtés. Ils te serviront et serviront ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La stabilité fait de toi un support et un porteur de destinée. Celui qui est assis peut facilement porter les autres. Vous savez, il y a certaines personnes qui pèsent tellement que quand tu es debout, tu ne sais pas le porter. Mais quand tu es assis, tu peux le porter. La position assise te permet d'être un porteur de destinée. Parce que tu es assis, parce que tu es stable, il y a des gens qui réussiront à cause de toi. Il y a des gens qui arriveront à cause de toi. Il y a des gens qui témoigneront et diront, merci Seigneur, parce que tu as placé telle personne sur la route de ma destinée. Parce qu'à cause de telle personne, je perce encore. À cause de telle personne, mon foyer résiste encore. Lorsque tu es assis, tu es un porteur de destinée. Or, que cela tout soit ton cas au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Ça c'est une belle promesse. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Le verset 23, j'aime ça. Il dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Vous savez, lorsque le clou est enfoncé, il reste stable. Et Dieu a dit que tu es un clou. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis un clou. Et ce que j'aime avec le clou, c'est que le clou, il est stable. Il porte de grands portraits. Lorsque tu arrives dans un musée, il y a un portrait qui coûte des millions. Mais derrière ce portrait, il y a un clou qui soutient. Et il y a des gens qui sont assis dans des chaises, dans des belles chaises, mais ne savent pas pour que cette chaise-là puisse avoir la forme et la capacité de faire asseoir certaines personnes. C'est parce qu'il y a des clous qui donnent à ces bois-là la forme de la chaise. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es stable, tu vas donner la forme à certaines personnes. Parce que tu es stable, tu vas soutenir certaines destinées. J'aime cela dans le nom de Jésus. Le clou fait la promotion des autres. Le clou permet aux autres d'être visibles. Le clou, il se cache derrière, mais les autres sont vus. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Je disais que cela soit ton cas au nom de Jésus. Parce que tu es assis, tu es un porteur de destinée. Psaume chapitre 110, le verset 1er. La Bible dit, parole de l'Éternel à mon serviteur. Il lui donne l'ordre de s'asseoir. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La position assise, c'est la position de la domination. C'est la position de la supériorité. Quand le Seigneur Jésus leur dit, faites-les asseoir. Et c'est une manière de dire, bientôt je ferai d'eux des rois. Bientôt ils vont dominer. Bientôt ils auront ce qui est équilibré. Parce qu'en Jésus, il y a ce qu'on appelle le guide complet. Depuis le début, à 9h, quand Jésus a commencé, il prêchait. Il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Et le soir, vers 18h, il leur a donné le pain.
Une manière de dire, ils ont mangé spirituellement, c'est le moment de manger aussi physiquement. Ah, quelqu'un dit avec moi le kit complet. Le kit complet. Tu reçois spirituellement, tu recevras aussi matériellement. Dans le nom de Jésus, tu reçois la vie de Dieu, la sanctification, la vie de prière. Tu recevras aussi des millions, tu recevras aussi des relations, tu recevras aussi des maisons. Ce n'est pas mauvais. L'un ne contredit pas l'autre. Parce que tu as mangé spirituellement, il est temps aussi de manger physiquement. Je disais, il est temps aussi de manger physiquement. C'est pourquoi laissez les gens se réjouir. Quand il a le temps de bâtir, il peut bâtir. Quand il a le temps d'acheter une belle voiture, laisse-les acheter une belle voiture. Quand il a le temps de porter, laisse-le. Tu ne sais pas comment il a souffert, comment il a emmagasiné des choses spirituellement. Pourquoi vous freinez les vies des gens? Laissez-les se réjouir. Ils ont mangé depuis le matin spirituellement. Jésus ne faisait que parler. Encore Jésus, il parle. Là, il prêchait, il prêchait. Un moment, lui-même a fait le constat. Ces gens sont fatigués. Et il me dit, ils étaient affamés. C'est-à-dire, il y avait un visage courageux. Au fil du temps, le visage devenait le visage des gens affamés. Jésus a constaté ça. Alors il leur a dit non, je ne vais pas les laisser passer. Je suis un Dieu équilibré. Je suis un Dieu de kit complet. Quand je donne la parole spirituelle, je donnerai aussi le pain physique. Alors que ce soit le cas pour toi au nom de Jésus. Que ton pain physique soit la bonne santé. Que Dieu te donne la bonne santé. De la tête aux pieds. J'annule toute forme de maladie, de malaise, dans le nom de Jésus. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, cirrhose de foie, tension, hémorroïdes, je ne sais pas quel genre de problème de santé. Que cela te lâche au nom puissant de Jésus. Tu as droit au kit complet de Dieu. Oh, tu as droit au kit complet de Dieu. Assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand Dieu te fait asseoir, il te donne la force de dominer sur tes ennemis. Ce que j'aime, le psalmiste dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Quand il dresse la table, c'est pour s'asseoir. Et puis, il ne met pas les ennemis loin. Non, non. À un certain moment, il doit être juste là en face. Le problème, c'est qu'ils te verront manger, mais n'auront pas le droit de toucher à ta nourriture. C'est ce que Dieu fait. C'est comme un film, un peu compliqué. Ils te verront. C'est pourquoi à un certain moment, il ne faut pas cacher les bénédictions de Dieu. Oh non, s'ils les voient, je dois vraiment seulement être comme tout le monde, faire semblant de manquer, et marcher à pied, sinon ils vont se fâcher. Ils peuvent se fâcher 10 000 fois. Mais le Dieu qui te protège vont les empêcher de toucher à ta nourriture. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu le dresses, je mange. Et quand on dresse une table, il n'y a pas qu'une seule assiette. Il y a plusieurs, Dieu te réserve plusieurs. Alléluia. Amen, amen. La position assise, c'est la position de domination. Et enfin, la dernière chose, c'est que j'aime. La Bible dit, après avoir distribué, il est resté 12 paniers. 12 paniers. Ceux qui ont dit, asseyez-vous, ce sont des disciples. Et ils donnaient les paniers circulaient. Vous savez, dans les miracles de la multiplication des pains, les pains ne se multiplient pas quand tu regardes le panier. Le pain se multiplie quand tu fais passer les paniers. Si ces gens-là étaient congolais comme moi, surtout quinois, ils allaient bloquer les paniers et dire, je vais vérifier quand est-ce que ça se multiplie. Tu peux vérifier pendant 30 minutes, ça ne se multiplie pas. C'est quand tu fais passer aux autres. Soit celui qui est capable de servir les autres, soit celui qui est capable de donner aux autres. Et ceux qui organisaient la distribution, eux-mêmes n'avaient pas encore mangé. Et à la fin, la Bible dit, il est resté 12 paniers. C'est-à-dire que chaque apôtre a reçu un panier. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de distribuer aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu serviras les autres, tant que tu donneras aux autres, il te restera ce qu'il faut pour toi. Il te restera ce qu'il faut pour toi. Je ne sais pas ce que tu as en termes de talent, en termes de moyens, en termes de capacités, en termes de dons. Sois celui qui est prêt à servir les autres.
il te restera un panier et tu vas t'en jouir. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Et que cette parole encourage quelqu'un. Et que cette parole relève quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes?